Bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous voici encore, n'est-ce pas, pour faire la suite dans le cadre de notre séminaire biblique qui a pour thème le valet et leur mystère dans la Bible. Et aujourd'hui, je vais parler de la 12e vallée. Vous allez m'excuser, je vais m'arrêter, ça va être, je dirais, la dernière par rapport à ces séminaires. Il y a encore beaucoup de vallées, il y en a des milliers dans la Bible, mais je voudrais m'arrêter à la 12e pour, n'est-ce pas, attaquer un autre sujet encore très, très important qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup de bénédictions. Vous allez aimer, ça sera pour la prochaine fois, mais aujourd'hui, je donne la 12e vallée. Si vous avez votre Bible, vous allez l'ouvrir avec moi. Nous sommes dans le livre de Des Chroniques, nous sommes dans l'Ancien Testament, chapitre 20. Des Chroniques, chapitre 20. Si vous avez trouvé, je vais lire le 26e verset et le 27e. Il est dit ceci: le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Baraka. Dans la vallée de Baraka. Je vais parler de la vallée de Baraka. Dans d'autres versions, il est écrit Beraka. Je m'appelais ça Baraka. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Baraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ces lieux vallée de Baraka. Le nom qui lui est resté jusqu'à ces jours. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Gloire au Seigneur. Une oreille attentive, s'il te plaît, s'il vous plaît. Nous allons échanger la parole de Dieu. J'ai parlé de la première vallée, la deuxième, la troisième. Ce sont des richesses intarissables. Je pense bien que vous méditez là-dessus, vous continuez à travailler là-dessus, à enrichir les idées, parce que ce sont des richesses du royaume de notre Père. Et là, nous sommes dans la 12e vallée. Alléluia. Dans la 12e vallée, je vais vous parler de la vallée de Baraka. Pour la petite histoire, il est question de Josaphat et tout Juda. Alléluia. Vous savez qu'ils étaient en guerre contre les Ammonites et les Moabites. Les ennemis étaient tellement nombreux que Josaphat, vous savez la prière qu'il a faite, Josaphat a estimé qu'il n'avait pas la taille pour faire face à ses ennemis, nombreux qu'ils étaient. Josaphat avait estimé qu'il était moindre, qu'il était faible, qu'il était petit. Alléluia. Mais Dieu va l'encourager par une parole prophétique qui lui dit ceci: Josaphat, présentez-vous seulement sur le champ de la bataille. Présentez-vous au front. Mais voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre le musicien, vous allez le placer devant l'armée. Alors, les musiciens vont célébrer le cantique de louange et d'adoration de l'Éternel. Et quant à la suite, l'Éternel Dieu va s'en occuper. Alléluia. Et vous savez qu'au moment de la guerre, Josaphat va faire ce que le prophète avait demandé. Il a placé le musicien devant l'armée. Le musicien célébrait le cantique de l'Éternel. Ils adoraient, ils louaient Dieu. Plus Israël, plus Juda avançait, Josaphat et tous les hommes de Juda, la Bible dit, arrivés sur le champ de bataille, le constat est que les ennemis, c'était déjà des cadavres, là, sur le champ de bataille.
quelque chose s'est passé d'inexplicable. Vous savez que Dieu a jeté un esprit de vertige au milieu des ennemis de Juda, de Josaphat. Ils se sont donné la mort entre eux. Et lorsque Juda, tout le peuple de Juda et Josaphat arrivent sur le champ de bataille, ils n'ont trouvé que des cadavres de leurs ennemis. Non, Juda n'a pas combattu. Josaphat n'a pas combattu. C'est Dieu qui s'est occupé. Dieu va s'occuper également de tes ennemis. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire, dit l'Éternel à Josaphat, car l'Éternel lui-même combattra pour vous. Gloire au Seigneur. Reçois la paix de Dieu, parce que tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. L'Éternel combattra pour toi. Gloire au Seigneur. Alors, lorsqu'ils font les constats des cadavres, des dépouilles mortelles de leurs ennemis, voilà que Josaphat et Juda, voilà ce qu'ils vont faire. La Bible dit, ils vont descendre dans une vallée. Ils se sont donné rendez-vous dans une vallée. Et on appelle cela la vallée de Baraka. Qu'est-ce qu'ils font dans cette vallée? La Bible dit, ils ont béni le nom de l'Éternel. Alléluia. Ils ont béni le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il les a délivrés de leurs ennemis. Alléluia. La vallée de Baraka, je l'ai intitulée, appelée, c'est la vallée de la reconnaissance. La vallée de Baraka, c'est la vallée de la reconnaissance. C'est que Josaphat et Juda ont fait dans cette vallée, ça s'appelle de la reconnaissance. Ça s'appelle de la gratitude. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il est celui qui punit les ingrats. Dieu, il est celui qui châtie les ingrats. Dieu nous appelle, toi et moi, à la reconnaissance. Dieu nous appelle, toi et moi, à lui être toujours reconnaissant. Dieu, on ne le trompe pas. On ne se joue pas de Dieu. On ne se moque pas de lui. Vous savez, quand vous ne savez pas être reconnaissant devant Dieu pour les œuvres qu'il manifeste en votre faveur, Dieu vous attendra au tournant. Et attention, vous risquez d'être châtié pour ça. Posez la question à ce roi babylonien qu'on appelle Nabuchodonosor. Nabuchodonosor a bâti un grand royaume. Il a gagné des batailles. Il a remporté beaucoup de combats. Jusqu'à ce qu'il est devenu grand. Énormément grand. Et un matin, Nabuchodonosor s'élève. Il dit quoi? Oh, Nabuchodonosor, le roi, voilà le grand royaume que tu as bâti, que tu as construit. Il s'est vanté, il s'est loué. Il a oublié que c'était Dieu qui était la source de toutes ses victoires. Et vous connaissez l'histoire. Alors que la parole était encore dans la bouche de Nabuchodonosor, Dieu parle depuis le ciel. Il dit, Nabuchodonosor, aujourd'hui même, tu vas être jeté dehors. Tu vas être chassé du royaume. Tu te retrouveras dans la brousse, en train de brouter l'herbe comme les animaux sauvages. Jusqu'au jour où tu reconnaîtras que c'est l'Éternel qui a fermé le trône, la royauté des rois de la terre. Et au même instant, la Bible dit, Nabuchodonosor fut jeté hors du royaume. Il se retrouvait dans la brousse, en train de brouter l'herbe comme une bête sauvage. C'était la conséquence de l'ingratitude.
Beaucoup souffrent aujourd'hui après avoir connu des expériences, après avoir connu des montées, des percées extraordinaires. Mais aujourd'hui, ils souffrent. Aujourd'hui, ils ont perdu beaucoup de choses, certaines positions, à cause seulement de l'ingratitude. Dieu dit à Israël, quand vous allez entrer en Canaan, quand vous entrerez dans le pays de la promesse, attention, prenez garde. Ne dites pas que c'est par votre force que vous avez conquis le pays. Ne dites pas que c'est par votre intelligence que vous avez conquis le pays. Ne dites pas que c'est par votre sagesse que vous avez écrasé l'ennemi. Non, dites plutôt, c'est l'Éternel qui nous a permis de prendre possession de Canaan. Dieu a exhorté Israël, lui a enseigné le principe de la reconnaissance. Mon frère, ma soeur, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. La notion de la reconnaissance doit être toujours permanente dans ta tête, dans ton esprit. Tu ne mérites rien devant ces dieux. Tout est grâce. Tout est faveur divine. Tu travailles, tu es marié, tu fais des enfants, tu as des enfants, c'est une grâce. La beauté que tu as, c'est une grâce. Les voyages que tu effectues, c'est une grâce. Les études, le succès, les diplômes, c'est une grâce. Tu t'habilles bien, c'est une grâce. Alors, sois reconnaissant à Dieu. Je vais te proposer 3 choses qui vont constituer l'expression de notre reconnaissance à Dieu. Comment être reconnaissant à Dieu? Comment exprimer notre reconnaissance devant Dieu? Parce que les mots ne suffiront pas. Les mots ne suffiront pas. Les mots ne suffiront pas. Mais il y a tout un comportement, il y a des actions, il y a des actes qui expriment mieux notre reconnaissance à Dieu. Nous sommes dans la vallée de Baraka, où Josaphat et tout Juda se sont donné rendez-vous pour bénir le Seigneur, lui être reconnaissant pour la victoire qu'il venait de leur accorder sur leurs ennemis. 3 actes, 3 choses, 3 actions qui expriment de manière éloquente notre reconnaissance à Dieu. Alléluia. La première des choses, retiens, dans la vallée de Baraka, dans la vallée de la reconnaissance, la première des choses, c'est le paiement de nos dîmes et de nos offrandes. Le paiement de nos dîmes et nos offrandes dans la maison de Dieu. C'est une expression de notre reconnaissance devant Dieu. Vous vous souviendrez d'Abraham, lorsque Dieu lui donne la victoire sur le 10 royaumes, alors qu'il revenait de cette guerre, alors qu'il était vainqueur. La Bible dit, le roi Melchisedec se présenta devant Abraham, notre père. La Bible dit, Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Il y a des gens qui nous enseignent que la dîme c'était sous le régime de la loi de Moïse. Aujourd'hui on ne doit plus donner la loi. C'est faux, archi faux. Quand Abraham est en train de donner la dîme de tout à Melchisedec, la loi de Moïse n'existait pas. La loi de Moïse n'existait pas. La dîme d'Abraham n'est pas une obéissance à la loi mosaïque. Je répète, le paiement de la dîme d'Abraham n'est pas une obéissance à la loi de Moïse, parce que la loi n'existait pas encore. Mais le paiement de la dîme d'Abraham à Melchisedec, le roi de la paix, est l'expression de la reconnaissance. Abraham reconnaît que dans cette guerre contre 10 rois, s'il vous plaît, 10 rois, contre lui seul, Abraham reconnaît que ça, ce n'est pas moi. C'est l'Éternel qui m'a permis de terrasser tous ces rois. Alors je dois lui donner quelque chose. Et il donna la dîme de tout. Frères et sœurs, même pour ce que tu peux considérer comme une petite victoire, la reconnaissance, paye ta dîme à Dieu. Donne tes offrandes dans la maison de Dieu.
donne, fais des dons dans la maison de Dieu. Ne pas payer sa dîme, ne pas donner ses offrandes dans la maison de Dieu. C'est de l'ingratitude, c'est un péché, c'est de la mauvaise foi. Alléluia. C'est comme si tu disais à Dieu, tout ce que tu gagnes par tes propres efforts. Tout ce que tu gagnes par ta propre intelligence. Alors que nous sommes Église, nous sommes chrétiens. Tout ce que nous recevons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous présentons, tout ce que nous représentons, ça nous vient de Dieu. Ça nous vient de Dieu. Combien sont dans le chômage? Combien travaillent avec un salaire médiocre? Pourquoi toi tu travailles? Ce n'est pas ton diplôme. Pourquoi toi tu travailles? Ce ne sont pas tes relations. Pourquoi toi tu travailles? Ce n'est pas ta beauté. Pourquoi toi tu gagnes un peu d'argent? Frère, tu n'as pas mérité. C'est la grâce. C'est la grâce du Seigneur. Alors, en reconnaissance, apporte-lui le 1/10 de ce que tu gagnes. Donne ta dîme dans la maison de Dieu et donne tes offrandes. Et vous savez, en matière de dîme, il y a une promesse. Dieu dit, c'est lui qui paye la dîme. J'ouvrirai pour lui les écluses des cieux. J'ouvrirai pour lui les fenêtres des cieux. Et je vais menacer celui qui menace votre travail. Oh, celui qui paye la dîme, il se met sous l'abri du Très-Haut. Il conditionne Dieu. Il met Dieu dans des conditions où Dieu descend. Il commence à menacer celui qui menace votre travail. Il commence à menacer celui qui menace vos finances. Paye ta dîme, mon frère et ma soeur. C'est l'expression de la reconnaissance. Et deuxième acte, deuxième action, c'est la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. C'est l'expression de la reconnaissance. Mes frères, Josaphat et Juda, après avoir constaté le cadavre de leurs ennemis, que pouvons-nous faire encore? Elle dit, ils sont descendus dans la vallée de Baraka pour bénir les noms du Seigneur. La louange et l'adoration, c'est le deuxième acte dans mon enseignement pour exprimer notre reconnaissance à Dieu. Adore le Seigneur, loue le Seigneur pour tous ses bienfaits. David dit, mon âme, loue le Seigneur pour ses bienfaits. David dit, mon âme, bénis le Seigneur pour ses bienfaits. Ne sois pas muet spirituellement. Quand tu constates certaines victoires que l'Éternel t'accorde tout autour de toi. Vous savez, même se réveiller chaque matin, c'est une victoire. J'ai dit, se réveiller chaque matin, c'est une victoire. Manger à midi, c'est une victoire. Avoir la paix, c'est une victoire sur beaucoup de choses. Bénis le Seigneur par la louange et l'adoration. La louange et l'adoration, nous proclamons ce qu'il est pour nous et ce qu'il fait pour nous. Dans la louange et l'adoration, nous proclamons, nous publions ce qu'il est pour nous et ce qu'il fait pour nous. Qui il est pour toi? Qui il est pour moi? Il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous nos besoins, à tous vos besoins. Qui il est pour toi? Qui il est pour moi? Il est Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit de toute maladie. Alléluia. Qui il est pour toi? Qui il est pour moi? Il est Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de la justice. C'est lui qui te justifie. C'est lui qui me justifie. Au milieu des accusations, au milieu des mensonges des hommes, il est Tsidkenu. C'est le Dieu de la justice qui nous justifie. Qui il est pour toi? Qui il est pour moi? Il est Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées. C'est lui qui combat en notre faveur. C'est lui qui terrasse nos ennemis. C'est lui qui écrase tes ennemis. Nous proclamons ce qu'il est pour nous et ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Qui il est pour toi? Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Chaque matin, il te tire du sommeil. Il renouvelle le souffle de vie dans tes narines. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Bénis-le, loue-le, adore-le. Alléluia. Et le troisième acte, la troisième action dans l'expression de notre reconnaissance, j'appelle cela le service. Le service. Frères et sœurs, pour tout ce que Dieu fait pour nous,
Je crois qu'une autre façon de lui être reconnaissant, c'est de nous mettre à son service. C'est de nous mettre à son service. Sers le Seigneur tous les jours de ta vie. Tu n'as pas une raison de t'empêcher de servir Dieu. Tu n'as pas une raison de t'interdire de servir Dieu. Le service dans la maison de Dieu, le service dans le royaume de Dieu, c'est aussi un acte qui exprime notre reconnaissance à Dieu. Je vais te parler d'Anne, alors qu'elle est passée par des moments difficiles de la stérilité. Mais elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai tous les jours de sa vie à ton service. Samuel a servi Dieu tous les jours de sa vie parce que c'était la décision de sa mère Anne. C'était l'expression de reconnaissance de Anne, sa maman. Est-ce que tu peux servir Dieu? Josué, quand il a vu le merveille de Dieu, quand il a vu la main de Dieu, quand il a vu l'intervention de Dieu, quand il a vu le salut de Dieu, quand il a vu la délivrance de Dieu, quand il a vu la bonté de Dieu, Josué dit ceci, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon frère et ma soeur, servir Dieu tous les jours de notre vie, c'est une expression de notre reconnaissance à lui. Qui servir si ce n'est ce Dieu? Qui servir si ce n'est lui, le bon patron, le patron fidèle qui rémunère avec fidélité et autant convenable? Trois actes qui expriment notre reconnaissance. Nous sommes dans la vallée de Baraka, la vallée de la reconnaissance. 1. Le paiement de nos dîmes et de nos offrandes. 2. La louange et l'adoration. Et 3. Le service dans la vallée de Baraka. Retiens ces choses, pratique-le et tu verras la gloire du Seigneur. Je vais bénir quelqu'un qui passe par des moments difficiles pendant ces instants. J'ai la foi que Dieu va intervenir. J'ai la foi. Dieu va s'occuper de toutes ces circonstances défavorables par rapport à ta vie. Seigneur, visite mon frère. Visite ma soeur qui passe par des moments difficiles et compliqués, qui passe par l'obscurité, que ta lumière puisse briller et accorde le salut, la délivrance, la consolation à mon frère et à ma soeur. Qu'un chemin s'ouvre devant toi, mon frère et ma soeur. Le chemin du salut, le chemin de la lumière, le chemin de la consolation, dans les noms précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez comment nous contacter. Vous avez nos coordonnées dans toutes nos vidéos. Nous donnons toujours nos coordonnées. Ne vous gênez pas de nous contacter pour la prière, pour des questions. Nous sommes là à votre service. C'était la 12e vallée, la vallée de Baraka, la vallée de la reconnaissance. Je vous ai dit prochainement, je commence de nouveaux enseignements avec un thème extraordinaire et vous allez aimer. Pour le reste, que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom chez vous.